Bonjour à toutes et à tous. Alors, quand on pense à gérer une PME, on pense tout de suite aux produits, aux services, à la vente. Mais il y a autre chose d'absolument crucial, l'image de l'entreprise. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment on élabore un plan de communication institutionnel. Pensez-y comme le plan d'architecte pour construire la réputation et la valeur de l'entreprise que vous dirigerez peut-être demain. Mais alors, c'est quoi exactement la communication institutionnelle? On l'appelle aussi communication corporate. En fait, son but, ce n'est pas de vous vendre le dernier produit à la mode. Non. Son objectif, c'est de parler de l'entreprise dans son ensemble. Qui elle est, quelles sont ses valeurs, son histoire, son image. C'est vraiment une mission clé pour un dirigeant. Bon, alors, comment on s'y prend? Voici notre feuille de route. On va construire ce plan étape par étape, de A à Z. C'est un parcours logique en 6 temps, qu'on peut regrouper en 3 grandes phases. D'abord la stratégie, ensuite le message et enfin l'action. C'est parti. On attaque avec la première phase, la stratégie. Et honnêtement, c'est la plus importante. C'est un peu comme les fondations d'une maison. Si elles ne sont pas solides, tout le reste risque de s'écrouler. Ici, on va répondre à 2 questions essentielles. Pourquoi et pour qui on communique? Donc, avant même d'imaginer le moindre slogan ou la moindre publication, un bon manager doit se poser et réfléchir. Première question, à qui est-ce que je veux parler? Qui sont mes cibles? Et deuxième question, tout aussi importante, qu'est-ce que je veux obtenir? Quel est mon objectif final? Pour une PME, les interlocuteurs ou les cibles sont bien plus variés qu'on ne l'imagine. Bien sûr, il y a les clients, mais il ne faut surtout pas oublier les partenaires financiers, les investisseurs et puis les futurs talents qu'on veut attirer, des gens comme vous, bientôt sur le marché du travail. Et enfin, les journalistes, qui peuvent être de formidables relais pour construire une image positive. Et là, on touche à un point fondamental. L'idée, c'est de ne jamais communiquer dans le vide. Chaque cible doit être connectée à un objectif stratégique bien précis. On ne parle pas à un candidat de la même manière qu'un investisseur. Pour les candidats, l'objectif, c'est de leur donner envie de postuler. Pour les journalistes, c'est de décrocher un bel article. Chaque action doit avoir un but clair et si possible mesurable. Ok, la stratégie est posée. On sait à qui on veut parler et pourquoi. On passe logiquement à la deuxième phase, le message. Maintenant, la question c'est quoi leur dire et avec quels moyens. On va donc construire notre récit et définir les ressources nécessaires pour le porter. On va donc se concentrer sur 2 piliers. D'un côté, la substance de notre message, le fond de notre histoire. De l'autre, une réalité beaucoup plus terre-à-terre, mais indispensable, l'argent. En clair, qu'est-ce qu'on va raconter et combien on est prêt à investir pour le faire? Le message, attention, ce n'est pas qu'un slogan publicitaire qu'on invente un matin. C'est l'histoire authentique de l'entreprise. Et cette histoire, elle se construit avec des briques bien solides. Son passé, ses valeurs profondes, ce qu'elle fait au quotidien et surtout, ce qui la rend unique, son savoir-faire particulier. Parlons budget maintenant. Le point crucial à retenir, surtout pour une PME, c'est que le budget n'est pas un chiffre sorti du chapeau. C'est un outil stratégique. Il doit être en parfaite adéquation avec les ambitions qu'on a définies dans la première phase. Plus l'objectif est grand, plus la cible est large, plus le budget devrait être conséquent. C'est une question de cohérence. Et voilà, on arrive à la dernière phase du plan, la plus concrète, l'action. La stratégie est prête, le message est clair, il est temps de diffuser tout ça dans le monde réel. Et surtout, de vérifier si ça a marché. Les 2 dernières étapes sont donc très opérationnelles. D'abord, on choisit les bons canaux, les bonnes plateformes pour être sûr de toucher nos cibles. Et ensuite, une fois la campagne terminée, on fait le point, on mesure l'efficacité de nos actions. Pour diffuser le message, on a toute une palette d'outils. Les réseaux sociaux, par exemple, sont parfaits pour montrer la culture d'entreprise, les coulisses, et donc pour attirer de nouveaux talents. Une bonne relation avec la presse locale, ça peut être en or pour construire une réputation solide dans sa communauté. Le bon choix de canal dépendra toujours de qui on veut toucher et de ce qu'on veut accomplir. Et j'insiste vraiment sur ce point, la dernière étape, le bilan, c'est le moment de vérité. On boucle la boucle en revenant aux objectifs qu'on s'était fixés à l'étape 2. Est-ce qu'on a reçu plus de CV de qualité? Est-ce que les journaux ont parlé de nous en bien? C'est cette évaluation qui nous permettra d'ajuster le tir pour la prochaine fois. Voilà, on a parcouru toutes les étapes. Maintenant, prenons un peu d'auteur pour assembler toutes les pièces du puzzle. Ça va nous donner une vision claire et complète de tout le processus. Ce schéma résume tout parfaitement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas une simple liste de tâches à cocher. C'est un cycle, un processus cohérent et dynamique. Chaque étape découle logiquement de la précédente et la dernière étape nourrit la première. C'est ça qui crée un plan de communication réellement puissant. Il ne faut jamais perdre de vue le but ultime de tout ce travail. Tout ce processus est pensé, construit pour développer l'un des actifs les plus précieux, les plus immatériels, mais aussi les plus importants d'une entreprise, sa réputation et son image de marque. Pour terminer, une petite question pour que tout ça devienne concret pour vous. Pensez à une PME que vous connaissez bien, ici, dans la région de Narbonne par exemple. Si vous étiez aux commandes, en appliquant la méthode qu'on vient de voir, quel serait selon vous son objectif prioritaire de communication aujourd'hui? Attirer des talents?
Rassurer des investisseurs? Se faire connaître du grand public? C'est en vous posant ce genre de questions que la théorie devient un vrai outil de management.